et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un autre épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir à nouveau le prophète Lovie Elias dans un message intitulé « Le pouvoir du jeûne ». Le pouvoir du jeûne. Le pouvoir du jeûne. Alors, installez-vous confortablement et on y va. Nous allons commencer par lire le livre de Matthieu chapitre 17 à partir du verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Alors dans ce verset, chers amis, les disciples de Jésus-Christ en fait s'étaient retrouvés devant un défi, devant une situation qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Alors, ils se sont rapprochés de Jésus-Christ, ils l'ont pris à l'écart et lui ont demandé: « Mais maître, pourquoi est-ce que nous n'avons pas été en mesure de chasser ce démon ?» Alors que, rappelez-vous, Jésus-Christ a bien dit qu'il leur a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, que le diable est déjà mis sous nos pieds et que nous avons déjà la puissance et l'autorité sur le diable. Maintenant, pour que les disciples en fait en viennent à se plaindre du fait qu'ils n'arrivaient pas à chasser ce démon particulier, ça veut dire que ils chassaient déjà des démons. Ils ont eu jusque-là à chasser des démons, à opérer des délivrances. Mais ils se sont retrouvés particulièrement en face de ce démon qui ne leur obéissait pas, qui n'arrivait pas à chasser. Alors, il a fallu qu'ils se rapprochent encore de Jésus-Christ pour savoir mais pourquoi. Vous savez, de la même façon dans notre vie, naturellement, en tant que chrétiens, malgré tout ce que nous lisons, malgré ce que la parole nous dit, quand la parole nous dit ou quand Jésus-Christ nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir sur toutes les forces et qu'il a mis le diable sous nos pieds et que nous avons l'autorité sur le diable, comment se fait-il qu'il y a des choses que parfois vous pouvez faire ou des choses que parfois d'autres personnes arrivent à faire mais que vous n'arrivez pas à faire? Comment se fait-il que malgré cette autorité, malgré ce pouvoir que Jésus-Christ nous a donné, on n'arrive toujours pas à faire certaines choses? On n'arrive toujours pas à défier le diable. Alors, les gens pensent généralement que les démons, parce que les démons sont de différentes catégories, bien qu'un démon est plus fort ou plus puissant qu'un autre démon. Mais non, ce n'est pas vrai. Un démon demeure un démon, peu importe sa puissance ou peu importe ce qu'il possède. Un démon reste un démon. Alors si notre Seigneur Jésus-Christ véritablement est Dieu, ça veut dire que toutes sortes de démons ou tout type de démon lui est assujetti parce qu'il est Dieu. Donc il a le pouvoir sur tous les démons. Il n'y a pas de démon qui soit plus fort ou qui puisse lui résister parce qu'il est Dieu. Et donc, à cette étape-là, les disciples étaient vraiment confus face à cette situation. Alors, à leur question, Jésus-Christ leur répondit ceci: « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus-Christ. » Vous voyez, il est dit clairement incrédulité. Il n'a pas dit à cause de votre manque de foi. Il a dit incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité et le manque de foi, c'est deux choses différentes. Alors Jésus-Christ a souligné clairement que c'est à cause de leur incrédulité. Ça veut dire en fait qu'ils n'y croient pas. Ou peut-être même qu'ils n'y ont jamais véritablement cru. Ils n'ont vraiment jamais cru en fait à ces miracles. Donc face à ce démon, en réalité, ce n'était pas une question de foi. Alors pour vous démontrer la différence entre l'incrédulité et la foi, c'est très simple. En réalité, l'incrédulité, eh bien, c'est de comprendre, c'est de connaître, reconnaître et comprendre les habiletés, les capacités de Dieu. Et la foi, c'est de pouvoir maintenant opérer dans la dimension de cette capacité ou dans la dimension des capacités de Dieu. Alors, pour évoluer dans le verset, Jésus-Christ continue en disant ceci: « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Car la foi est décrite comme la substance, comme une substance des choses que nous espérons, des choses qui n'existent pas, mais des choses que nous ne voyons pas. La foi, c'est de ne pas voir les choses qui n'existent pas, mais de croire et de marcher dans la possibilité, dans la capacité de Dieu de faire ces choses se manifester. Et que vous croyez que cette chose ou ces choses vont se manifester. Ça, c'est votre foi. C'est la substance des choses que nous ne voyons pas, la substance de la manifestation des choses que nous ne voyons pas, mais des choses que nous espérons. Mais la croyance ou la crédulité, eh bien, c'est de comprendre la puissance de la grandeur de l'Éternel ou la grandeur de la puissance de l'Éternel. Et donc, la croyance ou la crédulité ici, c'est un peu comme vous connaissez quelqu'un très bien. Tellement vous connaissez la personnalité, ce que la personne peut faire et ce que la personne ne peut faire.
Mais qu'un jour, l'on vienne vous dire, par exemple, que telle personne en qui vous croyez, d'accord, ou telle personne que vous maîtrisez très bien, en fait, a fait ceci. Et là, de par votre croyance, de par votre connaissance de cette personne, vous doutez, vous dites non, jamais, que telle personne ne peut pas faire ceci. Je la connais, non, elle ne peut pas faire ceci. Ça, c'est la croyance. Et la croyance, en fait, en d'autres termes, c'est la confidence que vous avez, d'accord, en la personnalité ou en la capacité de quelqu'un à faire tel ou à ne pas pouvoir ou à ne pas faire tel. Et donc, il est impossible que vous ayez la foi sans avoir la croyance. Donc, la croyance, c'est votre confidence, votre croyance, votre confidence et confiance que Dieu est capable de tout et qu'il peut faire tout en tout temps, comme il veut et quand il veut, qu'il est capable, il est en mesure de tout faire. C'est-à-dire que rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la croyance et non la foi. Là, il ne s'agit pas de foi. Alors, Jésus-Christ continue en disant ceci. Mais cette sorte de démon ne sort pas. Pardon, je reprends. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, Jésus-Christ a commencé par leur faire comprendre que premièrement, c'était à cause de leur incrédulité, parce qu'ils ne croient pas en fait en la puissance, en la capacité de la puissance de Dieu. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, maintenant, il leur annonce maintenant que, néanmoins, ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Il faut souligner au passage que, aux yeux de Jésus-Christ, en réalité, ce démon n'avait aucune autre valeur. C'est-à-dire que ce démon n'était pas différent des autres démons qu'il a déjà confrontés. Donc, pour Jésus-Christ, en réalité, ce démon n'avait pas de type ou de sorte, il n'avait pas de catégorie. C'était juste un démon comme tous les autres démons. Pour Jésus-Christ, eh bien, ce démon était pareil que tous les autres. Mais pour les disciples, eh bien, c'était devenu alors une sorte de démon ou un type de démon particulier. Et Jésus évolue maintenant en disant que ce type de démon que vous voyez ne peut sortir que par les jeûnes et la prière. Vous savez, la plupart des gens dans le monde, quand ils veulent avoir plus de puissance, ou quand ils veulent la délivrance, ou quand ils recherchent quelque chose de façon particulière, eh bien, ils vont se mettre à jeûner. Mais là, je m'en vais vous annoncer que, en vérité, malheureusement, je vais casser vos boutons ou vos abcès. Mais en réalité, le jeûne n'est pas fait pour cela. Le jeûne n'est pas fait du tout pour avoir la délivrance, pour avoir plus de puissance, pour avoir ceci ou pour avoir cela. Le jeûne n'est pas fait pour tout cela. Et si vous ne comprenez pas l'essence, d'accord, ou le but des jeûnes et prières, vous n'allez pas pouvoir comprendre les mots de Jésus-Christ. Mais on ne va pas se mentir. Il faut reconnaître que les disciples priaient, puisque les disciples avaient déjà l'habitude de chasser les démons. Ça veut dire que les disciples ont l'habitude de prier. Mais pourquoi Jésus-Christ leur dit maintenant que ce type de démon particulier ne peut sortir que par les jeûnes et la prière, comme si les disciples ne priaient pas avant? Alors pour comprendre cela davantage, nous allons entrer dans le livre de Daniel, au chapitre 9, au verset 3. Nous allons plutôt lire Esdras chapitre 8, à partir du verset 21 qui dit ceci. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Seigneur, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Je vous demande alors de souligner jeûne d'humiliation devant notre Seigneur. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi que la main droite de notre Dieu est pour leur bien et tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Vous savez, l'expression en fait, le jeûne d'humiliation dans ce verset signifie simplement la soumission, le fait de se soumettre à Dieu complètement. Le fait de se rabaisser devant lui, le fait de se faire tout petit devant lui, le fait de s'étaler devant lui et de s'ouvrir à lui, de s'abandonner à sa volonté et à ses plans. Ça, c'est s'humilier devant Dieu complètement. Donc, le jeûne en réalité est fait pour se soumettre. Le jeûne est fait pour se briser.
Le jeûne est fait pour se rabaisser, pour s'humilier devant Dieu. Le jeûne est fait pour démontrer sa totale soumission et dépendance, son total abandon à Dieu. Appliquons à présent Daniel 9, verset 3 qui dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Et Daniel continuait en disant ceci « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Vous savez, dans l'ancien temps, quand les gens péchaient ou quand les gens voulaient s'humilier devant Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se débarrassaient de tout ce qu'ils avaient comme habit et ils se recouvraient de chiffons, ils se recouvraient de cendres et de chiffons. Le fait de se débarrasser de tous leurs habits, en réalité, ça signifie se débarrasser de tout ce qu'ils possèdent, se débarrasser de tout ce qui pouvait les lier et les retenir dans leur monde, afin qu'ils puissent se sentir beaucoup plus proches de l'Éternel. Et ils s'humilient dans cet acte, en se couvrant, en se recouvrant de cendres et en se couvrant de chiffons. Alors, la mission ou le but primaire du jeûne, c'est d'amener à l'humiliation, c'est-à-dire à s'humilier, à se rabaisser, à se soumettre entièrement à Dieu. Est-ce que vous êtes arrivé à comprendre que vous ne pouvez rien de par vous-même, que vous ne pouvez faire face à tous ces combats, à toutes ces guerres, à toutes ces batailles de par vous-même? Nous allons lire Joël 2, verset 12, qui dit « Non encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. » Donc, vous voyez encore qu'à travers ce verset, en réalité, le jeûne a toujours été un instrument à travers lequel Dieu demande à son peuple de se rabaisser et de revenir à lui en toute humilité, en toute soumission. Le jeûne, en fait, est le niveau le plus bas où un homme peut se rabaisser. Quiconque dit qu'il est humble devant Dieu, mais qui n'a pas une vie de jeûne, en fait, n'est pas en réalité humble. Lisons Psaume 35, verset 12. « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » Donc, encore une fois, à travers ce verset, vous voyez clairement que le jeûne, en fait, le but du jeûne a toujours été de s'humilier, de se rabaisser devant Dieu. Le jeûne, en réalité, d'accord, n'est pas fait pour détruire un caractère ou un comportement ou une attitude charnelle. Le jeûne n'a rien à voir même à se priver de la nourriture. Le jeûne, en réalité, ce n'est pas le fait que vous vous privez de nourriture. Le jeûne, en réalité, est un acte d'humilier votre âme. Dieu ne veut même pas, en réalité, que vous vous couvriez d'habits sales, de cendres, de chiffons, etc. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut voir. C'est pour cela qu'il a réclamé votre âme. C'est pour cela qu'il a réclamé l'état d'humilité de votre âme. Et c'est pour cela qu'il a demandé à ce que son peuple lui revienne en toute humilité. Que son peuple humilie son cœur et que son peuple lui revienne avec lamentation, avec supplication, avec prière. Parce que Dieu veut en réalité que cela vienne de la profondeur de l'âme de quelqu'un qui prétend ou qui dit, d'accord, veut s'humilier devant Dieu. C'est pour cela que Dieu, en fait, pointe. C'est pour cela que Dieu souligne l'âme et non votre corps ou votre habit ou votre apparence, etc. Mais Dieu parle de l'âme, l'humilité de votre âme. Et quand vous jeûnez, quand vous humiliez votre âme, par la même occasion, vous affligez votre chair. Vous assujettissez votre chair. Parce que vous savez que quand vous ne mangez pas, quand vous êtes en jeûne, eh bien, vous êtes faible.
et vous savez comment vous comporter, vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus concis, vous êtes beaucoup plus patient. Vous n'êtes pas trop bruyant, vous ne parlez pas, vous ne cherchez pas à dépenser de l'énergie et tout cela. Vous mangez tout le temps, eh bien vous avez toujours de l'énergie à dépenser, vous voulez toujours prouver que vous pouvez faire les choses, vous voulez toujours prouver que vous pouvez, que vous êtes fort et que vous êtes capable et tout. Et donc à ce moment, vous vous reposez seulement sur votre force et vous oubliez complètement la force intérieure, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est en vous, et dont vous devez normalement dépendre. Vous l'oubliez complètement et vous commencez à dépendre de votre force parce que vous pensez que vous avez la force et que vous avez de l'énergie et que vous pouvez tout faire. Le jeûne est un acte d'humilité. Ce n'est pas à travers le jeûne que Dieu vous donne la puissance. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est allé dans sa période de jeûne dans le désert, en fait, il n'y est pas allé pour être testé par le diable. Mais il a été là-bas pour être tenté du diable. Si vous observez bien la vie et le ministère de Jésus-Christ, tout au long de son ministère, eh bien, toutes les résistances, toutes les victoires qu'il a eues sur le diable n'ont jamais été basées sur sa propre force. Toutes les victoires n'ont jamais été basées sur lui-même, mais plutôt sur le fait qu'il se montrait toujours dépendant entièrement et soumis à la capacité, à la puissance de Dieu. C'est pour cela que la première chose que le diable a présentée à notre Seigneur Jésus-Christ pour le tenter, c'était la nourriture. Si jamais Jésus-Christ avait goûté à cette nourriture ou à ce repas, ou si jamais Jésus-Christ avait obéi au diable, eh bien l'humilité en lui aurait disparu. L'humilité en lui se serait dissipée. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour affirmer son humilité, il a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de l'eau, mais plutôt de toute parole qui vienne de Dieu. Ça veut dire que ma vie en réalité ne dépend pas du fait que j'ai du pain sur ma table tous les jours, mais plutôt de ce que l'Éternel dit de moi. Ce que l'Éternel dit de moi est ce qui me maintient à vie. La force de notre Seigneur Jésus-Christ ne reposait pas sur le physique ou sur le pain et l'eau, sur la subsistance de la provision nourricière qu'il avait, mais plutôt de son esprit, plutôt de l'homme intérieur qui était fortifié par la parole de Dieu. Le jeûne ou votre vie de jeûne prouve la source de votre force, détermine là où vous tirez votre force. Si par exemple on vous enlève toutes les provisions du monde, allez-vous survivre? Si votre source est de Dieu, vous n'allez pas périr. Mais si votre source est de ce monde, eh bien, votre chair vivra, votre chair sera forte, votre corps sera bien solide, mais votre esprit et votre âme périront. C'est l'esprit d'un homme qui le soutient ou qui le fortifie ou qui le soutient, d'accord, lors des moments de problème, lors des moments des problèmes, au moment de situations difficiles. La raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à tenir ferme au moment des troubles, c'est parce que leur homme intérieur est faible. Leur homme externe est fort, bien nourri, mais leur homme intérieur est faible parce qu'il n'y a pas de provision pour soutenir, pour que leur homme intérieur puisse subsister. Parce que l'esprit ne dépend pas de Dieu. Et donc, quand beaucoup se retrouvent dans des situations difficiles, ils se découragent. Beaucoup, quand ils se retrouvent dans des problèmes, dans des situations difficiles, ils n'ont plus la force de prier, ils sont découragés, ils deviennent faibles, ils baissent les bras, ils abandonnent. Parce que vous avez toujours, en fait, pris l'habitude de tirer votre force des choses physiques. Et vous n'avez jamais entraîné votre esprit ou votre être à tirer sa force, à tirer son nutriment des choses spirituelles. Quand vous vous retrouvez dans la vallée de la mort, quand vous vous retrouvez à traverser la forêt sombre de la vie, il n'y aura pas de frère qui sera là pour vous secourir. Il n'y aura pas de frère, ni de cousin, ni de tante, ni de père, ni de mère qui sera là pour vous secourir. À ce moment-là, seul le berger pourra vous fortifier. Seul le berger pourra vous réconforter. Parce qu'à ce moment-là, votre appui physique sur lequel vous comptiez, vous aviez l'habitude de compter, des gens que vous pouviez par exemple appeler, les gens par exemple que vous pouviez appeler au secours, les gens que vous pouviez
les gens à qui vous pourriez envoyer des messages, etc., les gens à qui vous pourriez demander de l'aide et tout cela, à ce moment précis de votre vie, eh bien, tout cela disparaîtra. Tout cela n'existera plus. L'unique chose qui vous soutiendra, qui viendra à votre secours, qui vous aidera à tenir dans les moments pareils, c'est votre berger, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible n'a pas dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vois mon frère, je vois mon fils, je vois mon père ou je vois ma mère. » Nulle part dans la Bible il n'est écrit cela. Mais la Bible a dit plutôt « Je sais que le Seigneur est avec moi. J'ai la certitude qu'il est là avec moi et qu'il me viendra en aide. » Quand bien même le corps physique était affligé, il y avait cette confiance profonde. Il y avait cette paix, ce réconfort qui venait de la profondeur de son âme. Quand bien même il ne voyait pas le Seigneur physiquement, mais il savait, car il avait cette confiance, il avait cette confidence. Quand bien même la situation n'est pas du tout plaisante, mais il avait cette confidence que l'avenir serait meilleur. Parce qu'en fait, il trouvait son réconfort de l'homme intérieur, de la profondeur de son âme. Il savait qu'il y avait une paix que l'on ne peut pas comprendre. Il avait cette confidence que le Seigneur était toujours là avec lui. Il avait une assurance au-delà de l'entendement. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude de tirer sa force de Elohim, de El Shaddai, et non des hommes, non plus de leurs emplois, non plus d'une entreprise qui les nourrit. Il a appris à tirer sa force de Dieu lui-même. Donc, le but du jeûne, c'est de s'humilier, de se rabaisser, de se soumettre entièrement à Dieu. Et c'est même pour cela qu'il ne peut avoir un jeûne complet si vous ne priez pas. Il n'y a pas de jeûne complet sans la prière. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il souligné les jeûnes et les prières? Rappelez-vous, chaque fois que le Seigneur allait et se rendait à la montagne pour prier, les disciples dormaient. Donc les disciples priaient seulement quand c'était convenable pour eux. Souvenez-vous, quand Jean a douté de l'identité de notre Christ, quand il a douté de la personne de Jésus-Christ, il a envoyé ses disciples de lui demander s'il était vraiment le Messie ou si l'on devait en attendre un autre. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a renvoyé les disciples de Jean pour aller lui dire, pour aller lui rapporter ceci, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont guéris, que les morts ressuscitaient. Les disciples de Jésus-Christ l'ont toujours vu chaque fois qu'il allait prier. Mais cela se faisait toujours en privé car Jésus-Christ se retirait toujours pour prier. Mais chaque fois que Jésus-Christ devait démontrer la puissance de Dieu, devait opérer des miracles, cela se faisait publiquement. Alors toujours pour vous prouver que les disciples de Jésus-Christ priaient seulement quand cela était convenable pour eux. Quand ils sont allés voir Jésus-Christ lui demandant de leur apprendre à prier, ils ont dit ceci: « Apprends-nous à prier comme les disciples de Jean-Baptiste. » Bon, il faut souligner que les disciples de Jésus-Christ n'étaient pas très proches, ils n'étaient pas vraiment proches des disciples de Jean-Baptiste, mais ils les voyaient faire. Ils les observaient dans leurs actes. Chaque fois qu'ils voyaient les disciples de Jean-Baptiste, ils les voyaient toujours en train de prier sur les places publiques, en plein vent. Et donc, ils les voyaient prier sérieusement. Donc, pour eux, ils ont pensé que les disciples de Jean-Baptiste pouvaient vraiment prier. C'est alors qu'ils ont désiré, d'accord, pouvoir prier comme les disciples de Jean-Baptiste. Rappelez-vous aussi que c'était les disciples de Jean-Baptiste qui avaient interpellé les disciples de Jésus-Christ, leur demandant pourquoi est-ce que eux ils ne jeûnent pas. Pourquoi est-ce que eux ils ne pratiquent pas le jeûne? Donc, en ce temps-là, en fait, ils étaient vus comme les modèles de la justice, comme les modèles de la pureté, ou en d'autres termes, comme les modèles de la sanctification. Donc, les disciples de Jésus-Christ ont toujours admiré la façon dont les disciples de Jean-Baptiste priaient,
Ils n'ont jamais pu admirer la façon dont leur maître priait parce que leur maître priait toujours dans le calme. Il priait toujours séparé du monde. Il priait toujours en toute humilité. Jésus-Christ allait toujours sur ses genoux. Il s'humiliait toujours en présence de Dieu. L'essence de la prière, c'est pour avoir des résultats. Votre prière, en fait, votre prière détermine les résultats que vous aurez. Le fait de prier n'est pas de se faire voir ou de montrer à tout le monde que l'on prie. Et les résultats, évidemment, sont l'exaucement et la réponse de Dieu à vos prières. Donc, les disciples de Christ, ne sachant pas cela ou ne comprenant pas cela, eh bien, étaient plutôt excités, d'accord, par la façon de prier des disciples de Jean-Baptiste et n'étaient pas du tout, d'accord, en fait, tournés vers les résultats que la prière pouvait produire. Et ils ont aussi oublié le fait que eux, ils sont avec le Messie. Et que les disciples de Jean-Baptiste sont en train de prier au Messie. Ils sont en train de prier à Dieu. Et eux, ils sont déjà avec Dieu parce qu'ils sont avec le Messie. Ils sont avec Christ. Donc, ce côté-là aussi, cette réalité-là aussi, ils l'ont banalisé. C'est ainsi qu'ils vont se rendre chez Jésus-Christ et lui demander de leur apprendre à prier comme le disciple de Jean-Baptiste. Au lieu de lui demander plutôt de leur apprendre à prier comme lui, il prie. Vous imaginez un peu l'ironie. C'est alors que Jésus-Christ a commencé à leur enseigner quoi faire et quoi ne pas faire. Parce qu'en fait, Jésus-Christ a compris la raison exacte pour laquelle, en fait, ils ont demandé à ceux qui leur apprennent à prier comme les disciples de Jean-Baptiste. Et donc, Jésus-Christ leur demande de l'imiter, de le suivre au pas, de faire ce qu'il fait, de reproduire ce qu'il fait. Le jeûne, c'est l'humilité devant Dieu. La prière, c'est la confiance en Dieu. La foi, la croyance, la dépendance, la conviction en Dieu, la confidence, la confiance en Dieu, c'est la confiance en la grandeur de sa puissance et des choses qu'il peut faire. Et la foi, c'est de croire en fait et de recevoir le résultat ou le produit de votre croyance en la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ leur a dit que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu même avoir la foi de pouvoir chasser ce démon. Parce que s'ils n'avaient pas été incrédules, s'ils avaient confiance en Dieu, s'ils croyaient en la capacité, en la puissance de Dieu, ils auraient alors eu, ne serait-ce qu'une toute petite foi, comme un grain de sénévé pour pouvoir chasser ce démon. Et c'est là que Jésus-Christ intervient en disant que si seulement ils avaient une toute petite foi comme un grain de sénévé, qu'ils auraient pu dire à cette montagne de se déplacer de là, d'ici à là, et cette montagne obéirait. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de la première partie de notre message intitulé « Le pouvoir du jeûne » avec le prophète Lovie Elias. Alors, je vous retrouve très très bientôt pour que nous évoluions dans la deuxième partie de notre message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, shalom chez vous et à très très bientôt.